J'ai eu un échange avec une praticienne qui m'a beaucoup fait réfléchir. Au départ, ça pourrait ressembler à une histoire assez simple. Elle a reçu des rendez-vous via Allo Client App. Elle a généré plus de 300 euros de chiffre d'affaires et tout ça gratuitement, sans avoir pris d'abonnement, sans commission, sans engagement. Donc forcément, quand elle me dit qu'elle veut pas passer sur l'abonnement, ma première réaction, ça a été un peu attends, le système nous a rapporté de l'argent, mais en réalité, l'échange est plus intéressant que ça. Parce qu'en discutant avec elle, je comprends qu'elle n'est pas juste contre l'abonnement. Elle a surtout déjà été déçue. Avant, elle a déjà payé des solutions, cru des promesses, investi dans des outils censés l'aider à se faire connaître, à développer sa clientèle. Et derrière, elle n'a pas forcément eu les résultats attendus. Et je pense que beaucoup de praticiennes peuvent se reconnaître là-dedans. À force de payer pour des choses qui ne rapportent pas, on finit par se protéger. On devient méfiant. Même quand, cette fois, quelque chose a déjà commencé à fonctionner. Et c'est exactement pour ça que je voulais vous montrer cet échange. Oui, bonjour, c'est Franck, cofondateur d'Allo Client. Je vous rappelais, suite à votre utilisation un petit peu de l'application, votre retour d'expérience un petit peu. Écoute, il n'y a pas eu beaucoup de refus, donc Ok, pas beaucoup, c'est-à-dire vous en avez eu quelques-uns quand même. c'est Là, c'est important de s'arrêter. Parce que ce qu'elle dit, beaucoup de praticiennes aimeraient pouvoir le dire. Elle a eu des rendez-vous. Pas juste des vues, des likes, une jolie fiche en ligne. Des personnes qui ont pris rendez-vous, qui sont allées la voir. Et ça, pour une praticienne, c'est pas rien. Parce que quand on est à son compte, chaque rendez-vous compte. C'est pas seulement une ligne dans un tableau, c'est une personne qui vient avec ses problématiques, une séance qui se remplit, un peu de chiffres qui rentrent et un agenda qui bouge. Dans son cas, ça représente plus de 300 euros. Et elle n'a rien payé pour ça. Donc oui, il y a de la valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec cette valeur-là, elle reste bloquée. Et c'est là qu'on voit que le sujet n'est pas seulement financier. Le sujet, c'est la confiance. Ok, ok. Je sais pas, j'ai le ressenti que vous avez une frustration ou une déception sur le service. je trouve un peu rageant de recevoir des notifications alors que les rendez-vous sont déjà attribués. Allo Client App, c'est pas juste une app avec un bouton magique où des demandes tombent toutes seules. Derrière, il y a des campagnes à financer. Il y a des zones géographiques à construire. Il y a du développement, des tests, des appels, des améliorations permanentes. Il y a tout un réseau à faire grandir. Et ce réseau, il est justement pensé pour les praticiens et praticiennes qui en ont marre de devoir tout porter seuls. Ceux et celles qui n'ont pas envie de devenir experts en publicité. Ceux et celles qui ne savent pas toujours quoi publier ou qui en ont marre de publier pour avoir aucun rendez-vous. Ceux et celles qui font bien leur métier, mais qui n'ont pas forcément les outils pour se rendre visibles. Et pour qu'un réseau comme ça existe, il faut qu'il soit soutenu. Pas seulement quand il donne gratuitement, ça depuis 1 an et demi, pas seulement quand il apporte déjà des rendez-vous, aussi au moment où il faut le faire tenir, l'améliorer et le développer. Et ce moment, c'est maintenant. Ok. Les demandes et les prospects sont accordés en priorité aux personnes abonnées. Pour l'instant, je ne m'abonnerai pas. Ok. Est-ce que je pourrais vous demander la raison? Ce sont des prospects, c'est pas forcément des rendez-vous gagnés. C'est-à-dire qu'il y a deux formules. Il y a la première formule où c'est uniquement les demandes de rappel, et sur la formule du dessus, il y a aussi des personnes qui peuvent réserver directement. Pour l'instant, je suis pas prédisposée. J'ai été beaucoup déçue par les formules d'abonnement. Et là, pour moi, c'est le moment le plus important de l'échange. Parce qu'elle explique qu'elle a déjà payé d'autres solutions, des solutions qui ont coûté de l'argent, mais qui n'y ont vraiment apporté pas grand-chose derrière, voire rien. Et je comprends, j'ai échangé avec des centaines de praticiens et praticiennes en 3 ans, et c'est 80% du temps ce qui s'est passé. Quand vous êtes praticien, vous payez une plateforme, un outil, la visibilité, des services, sans vraiment savoir ce que vous allez avoir derrière. Et à la fin, vous avez l'impression surtout de payer pour être présent quelque part, sans vrai rendez-vous derrière. Ça laisse une trace. Et après ça, on regarde plus les offres de la même manière. Surtout avec tout ce qu'on trouve partout. Vous dites encore un abo, un abonnement, encore une promesse, encore un truc qui va me coûter sans me ramener. Et je pense que c'est exactement ce qui se joue ici. Sauf que là, il y a un paradoxe. Avant, elle a payé pour des solutions qui n'y ont pas forcément rapporté. Là, elle n'a pas payé. Et elle a déjà eu des rendez-vous. Elle a déjà fait plus de 300 euros, je le répète.
Et malgré ça, la peur reste plus forte que le résultat. Et je trouve ça très parlant. Parce que parfois, une déception passée peut nous empêcher de reconnaître une opportunité présente. Ok, mais question, vous avez eu des rendez-vous déjà via nos clients? Quelques-uns. Mais vous n'avez pas déboursé 1 euro? C'est vrai que je n'ai pas déboursé 1 euro pour ces rendez-vous. Ouais. Mais partir sur une formule d'abonnement, Et je vais être très clair, je lui en veux pas. Je pense pas que ce soit une mauvaise praticienne ou personne. Je pense pas qu'elle soit malhonnête non plus. Je pense juste qu'elle réagit comme beaucoup de personnes qui ont été déçues. Elle se protège, on se protège. Quand on se protège, on ne regarde pas seulement ce que la solution nous a apporté, on regarde ce qu'elle pourrait nous coûter. C'est humain. Mais à un moment, il y a une vraie question à se poser. Si une solution vous a déjà apporté des rendez-vous gratuitement, si elle vous a déjà permis de générer du chiffre d'affaires, si elle vous a déjà montré qu'il y avait des personnes intéressées dans votre secteur, est-ce qu'il faut vraiment la regarder comme une dépense? Ou est-ce qu'il faut commencer à la regarder comme un canal qui peut aider votre activité à grandir? Pour rappel, c'est un abonnement sans engagement et il y avait 15 jours offerts. non, je ne m'abonnerai pas, Franck, désolé. Il n'y a pas besoin de vous excuser, j'essaie juste de comprendre s'il y avait une logique derrière ça. C'est pas une logique, je vous dis, je suis vendu du rêve, et puis une fois que je me suis abonné, c'était la cata. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, j'ai jamais retrouvé mon argent, donc voilà. Je suis une petite réflexologue, j'ai pas beaucoup de chiffre d'affaires, et donc j'ai pas les moyens de me payer un abonnement, c'est tout. Déjà, je suis désolé que vous ayez eu ce genre d'expérience. Maintenant, pour juste récapituler, vous avez eu des rendez-vous entièrement gratuitement. Il y a une plateforme qui ensuite, avec 15 jours d'essai et aucun engagement, vous propose un abonnement où vous pourrez continuer à avoir du coup des clients gratuits. Vous en avez déjà eu, hein, vous avez déjà rentré du chiffre d'affaires gratuitement. Et du coup, vous pourriez, du coup sans aucun risque, hein, parce que vous pourriez arrêter à tout moment, mais vous considérez pas ça comme quelque chose d'intéressant ou de rentable ou qui est différent. C'est bien ça. C'est peut-être différent de ce que j'ai connu, mais je ne souhaite pas m'engager dans un abonnement. N'inquiétez pas, je voulais juste comprendre un petit peu plus. Je partage pas cet échange pour pointer du doigt cette praticienne. Au contraire, je pense qu'elle représente très bien quelque chose que beaucoup ressentent aujourd'hui. Besoin de visibilité, de rendez-vous, d'être aidé, mais aussi ont peur de refaire confiance parce qu'elles ont déjà payé pour des solutions qui n'ont rien changé. Des sites web, un engagement sur 40 mois, des plateformes annuaires, des abonnements pour du référencement, pour de la visibilité, du community management, du Google Ads, des campagnes. Et c'est précisément pour ça qu'on construit Allo Client App. En 3 ans, on a généré plus de 30 000 rendez-vous dans toute la France. 3 années consécutives, nous sommes l'entreprise qui a généré le plus de clients pour des praticiens bien-être en France. Pour essayer de créer quelque chose de plus concret, c'est de là qu'est née cette idée, cette initiative. Un réseau, des demandes quand elles existent dans les zones, des ressources pour mieux communiquer aussi, un espace pour ne pas avancer seul et optimiser tous les autres piliers qui vont vous permettre de développer votre activité. Et un système qui se construit avec les praticiens, avec vous, pas à côté de vous. Et pour qu'un réseau existe, il faut que des personnes acceptent d'y participer, prennent un petit risque parfois, et pas seulement de recevoir quand c'est gratuit. Participer. Parce que derrière chaque demande, il y a des campagnes financées. Derrière chaque rendez-vous, il y a des personnes qui passent des appels et il y a un système à maintenir. Derrière chaque praticien visible, praticienne visible, il y a un réseau à construire. Donc la vraie question, c'est pas seulement est-ce que je suis prêt à payer un abonnement, mais c'est peut-être est-ce que j'ai envie de continuer à tout porter tout seul ou est-ce que j'ai envie de rejoindre un réseau qui essaie justement de changer ça.